Cette émission vous est présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire. Bienvenue aux professionnels, j'espère que vous passez un bel été, que vous en profitez pleinement pour bien voir, bien entendre avec le sourire. Vous êtes connectés au bon poste et pour bien voir, aujourd'hui on retrouve Dr Éric Savard, propriétaire des succursales La Vue. Bonjour. Bonjour. Et Dr Danny Drège, qu'on a eu le plaisir de rencontrer à la dernière émission et qui est des nôtres encore une fois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Au-delà de la prescription, je me demande qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous examinez chez votre patient? C'est sûr que la première affaire qu'on va nous demander souvent, c'est le volet réfractif. Je veux bien voir dans mes lunettes. Mais il y a des problèmes, des fois, qu'on va être appelé comme optométriste à vérifier, comme les paupières. C'est souvent quelque chose qui est sous-estimé. Des gens, des fois, qui vont avoir des problèmes de champ de vision, des problèmes de sécheresse oculaire parce que les paupières fonctionnent pas bien. Ce qu'on a fait au niveau de la vue, c'est qu'on étend nos services avec un partenariat avec l'Institut privé de chirurgie. Les gens où on décèle des problèmes, on est appelé à les référer là-bas et à ce moment-là, pour donner un service complet. Où Dr Drège travaille? En plein ça. Comment on peut avoir un problème de paupières? Elle ferme pas bien? C'est quoi le problème? En fait, il peut y avoir de multiples problèmes. On peut avoir un problème où la paupière va déborder vers l'extérieur et à ce moment-là, on va avoir un problème de larmes. La paupière ne fait pas sa job de balai. On peut avoir un problème où la paupière va vraiment tomber et souvent, ça va être la paupière supérieure. Ce que ça va faire, c'est que la personne va avoir souvent la tendance à lever la tête beaucoup, comme ça, pour aller compenser. De voir. Puis même à long terme, ça peut vous occasionner des problèmes au niveau du cou, parce que vous développez une position de tête qui est toujours comme ça. Est-ce que la paupière donne une sensation de lourdeur? Est-ce que c'est lourd pour la personne? Non, la personne ne s'apercevra pas souvent de ça. C'est lors de l'examen visuel qu'on va déterminer ou qu'on va dire à la personne, vous savez, vous avez un problème de paupière. Et là, à ce moment-là, Dr Drège, j'ai un problème de paupière, je me rends chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Les problèmes de paupières peuvent être surtout reliés au vieillissement. Plus on vieillit, plus ça slack de partout, donc ça slack ici aussi. Au niveau de la paupière inférieure, ça donne, comme Dr Savard vient de le dire, ça donne une paupière qui est plus à l'extérieur, qui est pas apposée bien sur l'œil, qui draine pas bien les larmes. Ça peut donner un problème de larmoiement. Ça se corrige par une petite chirurgie de fixation de la paupière. La paupière peut également tourner à l'intérieur par l'effet du muscle qui est autour de l'œil, donc qui fait l'effet inverse. Puis les cils peuvent frotter sur l'œil, donner également un problème de larmoiement et d'irritation de la cornée. Au niveau de la paupière supérieure, qu'est-ce qui est le plus fréquent? C'est que soit que la paupière commence à descendre, le muscle de la paupière commence à se relâcher, puis les gens se ramassent avec une paupière qui est plus basse, ou ce qui est encore beaucoup plus fréquent, que les gens confondent avec cette condition-là, la première que je viens de mentionner, c'est vraiment quand la peau de la paupière commence à vieillir, puis faire un repli par-dessus le rebord de la paupière. Oh, c'est assez intense, ça. Absolument. On appelle ça un dermatochalasis ou un blépharochalasis. C'est simplement un repli de peau qui est trop. Puis le problème, c'est qu'il y a de la graisse qui est autour de l'œil, qui est supposée de rester en arrière quand on est jeune, mais qui vient en avant quand le septum qui la retient commence à s'effriter. Donc, ce gras-là embarque à l'intérieur de cette peau-là, puis ça ajoute au poids de la paupière, puis ça fait descendre davantage ce repli de paupière-là. Ça donne des problèmes multiples. Dr Savard a mentionné tantôt le champ visuel qui est amputé. Les gens peuvent ne plus voir en haut. Ils adoptent une position de tête qui est plus vicieuse. Également, les gens ont une sensation comme de fatigue, qui sont tout le temps pas bien reposés, que la paupière est lourde et fatigante, ils savent pas trop de où ça vient. Ils se frottent les yeux davantage, puis ils aggravent leurs problèmes de cette manière-là. La solution à ça, elle est vraiment chirurgicale. Il faut vraiment aller enlever ce surplus de peau-là, aller remettre le surplus de gras en arrière, couper une partie, puis remettre une partie en arrière, puis fermer par-dessus pour donner une allure de paupière là, qui est plus jeune. Habituellement, on a une allure là, esthétiquement d'à peu près 10 ans plus jeune lorsqu'on opère une paupière pour cette raison-là. C'est qu'au départ, vous faites l'intervention parce que vous avez des problèmes. Un problème d'inconfort médical. Et en même temps, ce que ça fait, c'est que ça apporte un effet esthétique, un effet de rajeunissement. Mais c'était ma question. La personne qui dit j'ai eu une chirurgie pour les paupières, c'est pas nécessairement par esthétisme, c'est beaucoup plus côté médical à la base. En fait, vous avez tout à fait raison. Il y a deux façons d'aborder la chirurgie de blépharoplastie. Il y a la blépharoplastie médicale qui, elle, vraiment est remboursée même par la RAMQ. Mais il faut faire la preuve à la RAMQ que la personne a un problème de champ visuel. Le problème au niveau de la blépharoplastie médicale, c'est qu'il y a des délais d'attente incroyables. Ça peut aller jusqu'à 2 ans dans la région de Québec avant de trouver un ophtalmologiste pour opérer ce genre de problème-là. Puis il y a la blépharoplastie qui est purement esthétique, qui, elle, c'est simplement l'apparence de la personne qu'on trouve altérée.
Puis il y a souvent un mix entre les deux. On opère pour l'esthétique, mais en même temps, ça dégage la vision. On opère pour la vision et ça améliore l'esthétique. On fait une pierre deux coups. Absolument. Mais ça, évidemment, aussitôt que vous rentrez dans le volet esthétique, eh bien, ça rentre dans le privé. Alors, il faut débourser pour ça de sa propre poche. Avec notre service d'ophtalmologie qu'on a chez La Vue, à ce moment-là, on peut avoir premièrement une première consultation avec l'ophtalmologiste qui est très rapide. Et ensuite, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous orienter vers où va être le mieux la chirurgie. Donc, vous avez un suivi de A à Z chez La Vue. Donc, quand on vient vous rencontrer, ça devient très, très efficace comme processus. Oui. À ce moment-là, est-ce que c'est une technique, une intervention délicate? La manière que vous le décrivez, c'est sûr que ça fait partie de votre quotidien, mais quand j'écoute ça, j'ai presque peur. Tout ce qu'on fait au niveau de la paupière, il faut pas oublier qu'on est autour de l'œil. Ça, c'est pas comme enlever un surplus de peau au niveau de l'abdomen. Il n'y a pas d'organe vital à côté de la peau que vous enlevez. Il y a de la graisse en dessous. Ici, par contre, c'est beaucoup plus délicat parce qu'il faut faire attention pour pas que la pression monte au niveau de l'œil. Il faut pas que ça saigne absolument pas à la fin de la chirurgie, sinon la pression peut augmenter au niveau de l'œil. Alors, il faut que ça soit fait bien, mais du moment que c'est bien fait durant la chirurgie, le taux de complication il est quand même extrêmement bas avec cette chirurgie-là. L'autre élément aussi, c'est que nous, on fait cette chirurgie-là au laser, ce qui est quand même très rare dans les centres qu'ils font. Ça se fait pas au public, au laser, ça se fait au bistouri. Alors, ça augmente vos chances d'avoir des problèmes reliés à la technique comme telle. Quand vous le faites au laser, le laser fait l'incision et en même temps, il se trouve à tout fermer les petits vaisseaux qui peuvent saigner. Donc, notre travail se trouve facilité. Puis le résultat pour le patient est beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus joli aussi parce que la guérison se fait mieux, la guérison se fait plus rapide, le taux de saignement il est de beaucoup diminué et puis vous êtes capable d'enlever beaucoup plus de gras en le brûlant au laser également durant la chirurgie et en plus, la plaie est beaucoup plus jolie. On peut donc dire qu'à La Vue, c'est presque un côté innovateur que vous proposez? Ben, on cherche toujours à offrir des services qui sont multiples. Et je pense que c'est quelque chose qui est souvent négligé, que les optométristes ne regardent pas. Oui. Puis c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Alors, si vous reconnaissez à la maison, vous savez où venir, La Vue. Merci beaucoup. On en apprend toujours. Toujours intéressant. Merci.